Le ciel pur de la montagne, ça vous gagne. Nous disposons sur Terre d'une énergie abondante et quasiment illimitée. Le soleil. Si Icare nous a un peu calmés à l'idée de nous en rapprocher, l'Antiquité nous a quand même légué de belles idées. On raconte qu'Archimède aurait cramé les voiles de bateaux romains en moins 213 avant Jésus-Christ lors du siège de Syracuse grâce à des miroirs ardents. Des miroirs concaves qui permettent de concentrer la lumière du soleil. La classe. Ça ne nous a pas échappé, mais les ressources en énergie s'épuisent. Le pétrole, le gaz, le charbon, même l'uranium, il n'y en aura pas éternellement. Et leurs déchets ne sont pas sans poser quelques questions. C'est pour ça que je suis aujourd'hui au cœur de l'un des instruments scientifiques les plus fascinants de l'Hexagone, où des chercheurs perpétuent ce vieux rêve. De dompter le soleil et de capter sa puissance démesurée et infinie. Je vous présente le four solaire d'Odeo. Et là, il y aura une vue en drone. Le four solaire d'Odeo. Pour commencer cette visite, je rejoins Emmanuel Guillot, directeur adjoint du laboratoire Promesse, pour procédés, matériaux et énergie solaire. Alors dans les grandes lignes, ça marche comment un four solaire? Alors un four solaire, notre travail avec l'énergie solaire et des miroirs. Tu as le soleil là derrière nous, qui bouge dans le ciel. Et donc on va avoir d'abord les héliostats qui vont accompagner ce mouvement du soleil dans l'année et vont chacun renvoyer l'énergie solaire vers le sud, vers la parabole. Et ensuite, la parabole va concentrer dans la tour, là où on a le procédé, où les matériaux en testent. Et qu'est-ce que vous testez à l'intérieur? Alors le grand four solaire d'Odeo sert soit à tester des matériaux, à synthétiser des nouveaux matériaux, ou à tester des procédés pour utiliser l'énergie solaire comme source d'énergie. Faire de l'électricité, faire des carburants de synthèse, hybrider des procédés industriels avec l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'on puisse chauffer, je sais pas, du verre par exemple avec de l'énergie solaire. Faire du verre avec l'énergie solaire, faire du ciment là, pour faire des choses qu'on en a au laboratoire, recycler des matériaux par exemple pour leur donner une deuxième vie. On peut faire ça, on peut tester ça au grand four avant de faire ça à échelle industrielle. Ce projet un peu fou a trouvé sa place ici, à Odeo, petite bourgade de 2000 habitants et de 200 chercheurs. Ce n'est qu'en 1950 que Félix Trombe et Marc Fuchs mettent au point un prototype de four solaire. La température peut atteindre 3500 degrés Celsius. Une plaque d'acier d'1 centimètre d'épaisseur fond en quelques secondes. Grâce aux très hautes températures qu'il produit, il est d'abord utilisé pour l'étude et la caractérisation de nouveaux matériaux inventés à la va-vite pendant la guerre. Mais très vite, l'idée de produire de l'énergie fait son chemin. La lumière du soleil est très bien adaptée à cet usage. Elle est inépuisable et gratuite. On trouve donc la commune la plus ensoleillée de métropole pour y construire le plus grand four solaire du monde. L'air des Pyrénées est pur et propose un temps d'ensoleillement de 2400 heures par an. C'est beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près autant de soleil ici que dans le sud de l'Espagne. Chaud. Mais avant d'aller nous frotter au grand four solaire, Emmanuel m'a d'abord montré ses plus petits joujoux, histoire que je me rende bien compte de l'extraordinaire puissance du soleil. Donc là, c'est des installations qui sont complémentaires de l'énorme qui est devant, là? Tout à fait. Donc ici, on est dans la halle des verticales. Il y a 9 fours solaires sur cet étage. Et surtout, leur qualité optique est absolument fantastique et on n'a pas d'équivalent au monde. Ici, on va pouvoir concentrer plus qu'au grand four, à peu près 15 000 fois l'énergie solaire. Et donc ici, on va pouvoir atteindre des très hautes températures, encore plus qu'au grand four, à peu près 4000 degrés, alors qu'au grand four, on va être à 3500 degrés. Mais par contre, tu es sur une zone qui est beaucoup plus restreinte. C'est ça. Le grand four, on va être sur 1 mètre de diamètre. Tandis qu'ici, alors là, c'est une parabole d'1,50 m, on va travailler sur 1,5 cm à peu près. Et donc là, le foyer, il est là, en fait. Mais on le voit foyer, pas, il est là. Il y a un endroit. Est-ce que tu veux le voir, le foyer? Ouais, je veux bien voir le foyer, ouais. Tiens. Je suis à côté d'un truc qui chauffe à 3000 et... Ah ouais, d'accord. Ok. On le voit bien. Donc et donc au-dessus, il fait pas chaud, en dessous, il fait pas chaud. Tout à fait. En dessous, non, mais il se passe rien. Ça me stresse. Par contre, 10 cm plus loin, là, je ne vais pas y mettre les doigts. Alors, on peut faire crâner des trucs. Je peux te passer un bout de bois. Alors, si tu es au-delà du foyer, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, donc voilà. Donc, si tu es au-dessus, si tu es en dessous... Par contre, si tu es là, donc... Waouh. Ok. Mais c'est instantané, quoi. C'est vraiment vous. Et après, ça s'arrête. Un avantage de l'énergie solaire, alors concentrée, c'est que justement, on peut obtenir des hautes températures. Bon, là, pour du bois, c'est pas grand-chose, faire cramer du bois. Par contre, c'est instantané. Donc, d'un point de vue scientifique, ce qui est intéressant par rapport à d'autres techniques pour étudier les matériaux, c'est que tu peux avoir le choc thermique, c'est ça Alors, c'est un moyen de chauffe très rapide,
à très haute température et c'est un moyen de chauffe propre. On peut atteindre des très hautes températures sans polluer l'échantillon et donc en caractérisant bel et bien que l'échantillon. Et par rapport à des lasers, quand on veut atteindre des hautes températures, à un moment donné, le laser, comme il est monochromatique, peut exciter le matériau. Tandis qu'ici, comme on utilise l'énergie solaire qui est large bande spectrale, on va rester sur de la chauffe. Est-ce qu'on peut mettre autre chose dans le foyer Alors on peut mettre autre chose au foyer. Pour les démonstrations, c'est très commode. Donc on a pris un objet hautement technique, un caillou de parking. Okay. C'est du granit. Et donc là, du granit, si on le place au foyer, mais le verre, n'oublie pas, c'est très lumineux. Si on le place au foyer, là tu vois rien. Et au foyer, et tu as vu tout de suite, là on a commencé à l'éclater en surface et il commence à fondre. Donc si je le retire du foyer, tu vois que la roche est en fusion sur le dessus. La partie basse, elle est refroidie avec la circulation d'eau, donc elle est froide. Par contre, en haut, on est à 1200, 1400 degrés, ça dépend de la chimie de la roche. Depuis les années 70, le rêve de nourrir nos machines d'énergie solaire alimente les chercheurs du CNRS perchés dans ce petit village de montagne. Après tout, le soleil alimente déjà la quasi-totalité des systèmes biologiques sur Terre. En attendant une vraie révolution énergétique, des chercheurs du monde entier viennent ici tester les matériaux qui équiperont les innovations de demain, sur Terre et dans l'espace. Ouvrez les portes. Alors là, juste devant nous, il y a la grande parabole, c'est ça? C'est ça, c'est une parabole qui fait 40 mètres de haut sur 54 mètres de large, qui est composée de 9135 miroirs courbés et qui permet donc d'avoir une concentration de 10 000 fois le Soleil. Alors, le caisson que vous voyez actuellement, c'est l'expérience MEDIAS. MEDIAS veut dire moyen d'essai de diagnostic en ambiance spatiale extrême. Okay. Donc on est capable, avec cette enceinte, de reproduire l'environnement d'une sonde solaire, par exemple. Vous avez déjà travaillé sur des sondes solaires? Sur une, oui, sur la sonde de Parker, qui est partie il y a déjà plus de 2 ans. C'est super extrême. Quand on est aux alentours du Soleil, on prend plein d'agressions. Et c'est des hautes températures, puisque le bouclier, je pense qu'il est monté à plus de 1000 degrés. Ensuite, il y a des agressions de type particules dues au vent solaire, des agressions de type ultraviolet, du rayonnement. Donc tout ça a été reproduit ici avec cette enceinte. Alors là, je vois que vous avez plein d'installations avec des tuyaux qui arrivent et tout ça. C'est un peu pour vous protéger les instruments qui sont derrière, justement, parce qu'il y a énormément d'énergie là qui arrive dans cette petite boîte. Alors oui, en fonction des expériences qu'on réalise au foyer, on va faire travailler un nombre donné d'héliostats. Donc cette expérience-là, elle n'est pas dédiée à accepter la totalité de ce que peut amener le champ d'héliostat. Donc là, on va arriver à peu près à 70% des capacités du champ d'héliostat. Donc on peut arriver à peu près à 6-7 MW thermiques. La particularité aussi de cette installation, c'est ces mesures d'émissivité. On va les réaliser à très haute température. Là, le maximum qu'on peut atteindre aujourd'hui, c'est 2300 degrés C. Le feu de la forge d'Odeio brûle à 150 millions de kilomètres de la Terre et ne s'éteint jamais. Et au cœur de cette installation qui sent bon la SF des années 60, je me dis que l'avenir est une habitude qu'il ne faut pas perdre. Alors continuons à rêver les yeux ouverts. Mais avec des lunettes, quand même. C'est un peu fort.